J'ai un amour pour la francophonie en général, donc moi qui étant français, donc ça fait partie de mes territoires favoris en tant que DJ, y venir y jouer. Je suis très loin de mon instrument qui est le piano et souvent dans les hôtels, dans les halls d'hôtels un peu huppés, il y a toujours un piano pour un jazzman qui vient jouer pendant le repas et j'ai toujours envie d'aller jouer avec lui. C'est quelque chose que j'aimerais avoir ici. Voilà. C'est un petit peu celui qui m'a bercé, je pense. C'est les premiers arrangements électroacoustiques que j'entendais dans mes oreilles d'enfant. Ma maman est fan de lui et c'était vraiment quelque chose où j'ai grandi avec sa musique. En vrai, je ne suis pas un fan absolu de Serge Gainsbourg, mais je reconnais que l'artiste est fabuleux par son histoire personnelle et de par son charisme, tout simplement. Ah bah là c'est Phoebe, Cédric. Alors là je leur dois tout en fait à ces gens-là, c'est eux qui m'ont... on se doit mutuellement des choses disons et là c'est The Short Straws en fait et Phoebe Killdeer qui grâce à mon rework de son morceau m'a permis d'accéder à des choses extraordinaires dans ma vie d'artiste. Quand je vois ça j'ai des frissons parce que voilà c'est en partie et en grande partie grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que je vous parle. Les Synapsons, c'est devenu deux de mes meilleurs potes aujourd'hui. C'est des mecs pour lesquels j'ai beaucoup de respect, qui sont très intègres musicalement, qui savent vraiment où ils veulent aller. Moi j'adore, franchement on s'entend super bien, on a une belle vision de la musique, on a beaucoup de projets en commun, à savoir une tournée à venir pour des zéniths en France. Je crois qu'il y a 10 ou 11 zéniths qu'on va faire ensemble avec également Joris Delacroix et Feder. Et on va faire de très belles choses, je pense, ensuite même en studio, donc à venir à voir, on en parlera un petit peu plus tard à la rentrée. Voilà. Mes débuts, parce que j'ai commencé quand même sur vinyle, c'est toujours une passion, j'aurais un peu moins le temps d'aller dans les disquaires aujourd'hui pour aller écouter des nouveautés, il y en a un peu moins d'ailleurs. Les vinyles, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui dans mon activité DJ. Moi je pense que c'est une étape importante d'avoir un support physique, de toucher la matière. Puis il n'y avait pas de fake, c'était pas possible. La cellule elle est là, le morceau il continue de jouer. À toi de trouver le bon moment pour l'enchaîner, pour que ton outil, c'est-à-dire le morceau que tu vas jouer, il ait son plus grand impact sur le dance floor. Moog, ça c'est... Alors, moi qui suis jeune producteur et j'ai jamais eu la chance de pouvoir m'en payer un, aujourd'hui je vais peut-être investir dans ce genre de machine. mais c'est vrai que on a beaucoup, moi j'ai travaillé sur des Moog, mais quand j'ai commencé j'avais 15 ans, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir en acheter un. C'est un petit peu la base de la musique électronique, c'est l'instrument qui a fait que la musique électronique s'est popularisée. C'est grâce à cette machine qu'aujourd'hui je suis là aussi. C'est quelque chose qui a ouvert des portes incroyables dans la création. Donc vraiment, grand respect à son créateur. Ah, ça chez moi. On voit mon appart en plus. C'est ma ville, c'est Nice. Je suis né dans cette ville, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas, j'ai appris la musique là-bas, j'ai tout eu là-bas. Donc du coup, c'est ma ville de cœur, je pense pas y bouger. Et il reste très peu de vrais Niçois, moi j'en suis un vrai. On est Niçois dans ma famille depuis 1600 et quelques, un truc comme ça. Ma mère est fan de généalogie, donc c'est pour ça que je le sais. Mon grand-père a construit un tiers de la ville, était architecte dans un gros cabinet, donc j'ai beaucoup d'attaches là-bas. Donc du coup, c'est ma ville de cœur et c'est là où je suis le plus créatif. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, ce gars-là, il est intègre et il est sympa. Parce que la photo, on dirait pas, mais il est sympa. Il est vraiment cool. Alors beaucoup de gens me disent « Putain, mais on a regardé tes photos, elles sont vachement noires, elles sont vachement sombres, et en fait, t'es quelqu'un de super sympa. » Alors du coup, les gens, à chaque fois, ils sont à 4 épingles avec moi au départ parce qu'ils savent pas trop s'ils doivent être cool ou pas, parce que le mec a l'air méchant, tu vois, quand même sur la photo. Mais je suis pas méchant du tout. Voilà. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down.